tous des enfants de Dieu pour notre nation et pour notre génération. Nous avons quelque chose à faire pour cette nation. Lorsque nous naissons, nous sommes venus véritablement pour une mission sur cette terre. Et pendant cette mission, soit nous accomplissons cette mission, ou bien nous trahissons cette mission. Donc chaque génération a sa mission. Voici Jésus qui est dans la maison de quelqu'un qu'on appelle Simon le lépreux. Quand on parle de Simon le lépreux, c'est que sa lèpre n'était pas finie. Parce que s'il était guéri, la Bible allait dire Simon qui avait de la lèpre. Alléluia. La Bible n'a pas dit Simon qui avait de la lèpre. Mais la Bible dit Simon le lépreux. Donc j'ai compris que malgré que Simon était toujours avec Jésus, parce que si Jésus était chez Simon le lépreux, c'est que Simon le lépreux était ami et frère de Jésus. Alléluia. Amen. Était ami et frère de Jésus. Parce que Jésus ne mangeait pas chez n'importe qui. Jésus ne mangeait pas chez n'importe qui. Et Simon le lépreux, il était très riche. Il était riche. Parce qu'il était riche que Jésus était là-bas. Parce que dans la Bible où Jésus passait la nuit, c'était des personnes qui étaient riches. Chez Jacques était riche. Chez Lazare avait l'argent. Alléluia. Et puis même, cette femme du nom de Marie qui a versé du parfum, c'était la sœur de Lazare. Alléluia. Donc, Simon le lépreux, pourquoi Dieu ne l'a pas guéri, ou pourquoi Jésus ne l'a pas guéri? Parce qu'il se sentait, il se plaisait dans son problème. Alléluia. Il se plaisait dans son problème. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils viennent à l'église, on dit, bon, chacun a des problèmes, et ils se plaisent dans leurs problèmes. On les annonce l'évangile pour dire que vraiment la galère que tu vis, la pauvreté que tu vis, on connaît quelqu'un qui peut changer ta vie. Oh non, et ce n'est pas leur problème. Et se plaît dans leur couture pour 100 francs chaque matin. Et puis toujours parler à midi, aller peut-être la dame qui vend son riz pour avoir ses 200 francs pour nourrir sa famille, aller prendre toujours crédit. Ils se plaisent dedans. Alléluia. Amen. Comme Simon le lépreux. Il avait toujours Jésus avec lui. Mais on dit Jésus guérit les malades, guérit les pauvres, ce n'est pas son problème. Il se plaisait dedans. Donc il y a des personnes comme ça. Donc il y a des personnes aussi qui se plaisent dans les problèmes. Et ils sont là, ils viennent à l'église, soit ils ne viennent pas à l'église, ils se plaisent dans les problèmes. Et Dieu, aujourd'hui, veut nous enlever, veut faire que, en tout cas, nous ayons des regards au-delà de ces choses. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu vas dire à quelqu'un qui est dans la pauvreté, qui vient lui annoncer une bonne nouvelle, pour dire que tu connais quelqu'un qui peut t'enlever dans la pauvreté, et puis la personne te dit non. Moi, la pauvreté que j'ai vue, j'aime ça. C'est même si la personne ne te dit pas en réalité, mais le fait de refuser de venir prier, c'est qu'il veut sa pauvreté. Alléluia. Il veut sa pauvreté. Mais la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bon, moi, je pense que ces personnes-là ne sont pas encore chargées. Peut-être sont chargées, mais ils ne sont pas fatigués. La Bible dit chargé et fatigué. Tu peux être chargé et ne pas être fatigué. Alléluia. Amen. Tu peux être chargé et ne pas être fatigué. Soit le bagage que tu portes, c'est vrai, tu es chargé, mais ce n'est pas lourd. Ça ne te fatigue pas. Donc, tu te plais dedans. Tu te plais de ta situation. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, voici une femme qui était dans la maison, qui rentre dans la maison de Simon le lépreux, avec un vase d'albâtre, où, dans le contenu, il y avait un parfum de grand prix. La Bible dit, elle est venue verser ce parfum sur Jésus-Christ. Et encore, lorsque tu lis cette histoire dans Jean, la Bible dit, elle a pris ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Pour nettoyer les pieds de Jésus avec ça. C'est une action qu'elle a posée. Mais voici quelqu'un qui va se fâcher. Voici quelqu'un qui va se lever. La Bible dit, certains de ses disciples, en réalité c'était Judas, qui s'est levé la main se plaindre. Parce que lorsque tu lis dans le livre de Jean, la Bible a bien détaillé à dire le nom de Judas. Que c'est Judas qui s'est levé et qui dit non, c'est un fidèle. Pour moi, parfait qui est cher comme ça,
Tu vas venir sur Jésus. Comment parler que chien, on doit venir sur Jésus. Non, en réalité, tu dois venir que Jésus, mais il est qui? En réalité, c'est ce qu'il veut dire. Il est qui? Comment ça fait que chien, on va venir sur Jésus? On peut vendre ça et puis donner l'argent aux pauvres. Oh, en réalité, c'est pas aux pauvres qui pensaient, c'est à lui-même qui pensait. C'est à lui-même qui pensait. Mais la Bible dit, Jésus était faible et il s'est levé et dit, mais pourquoi vous faites cela à cette femme? Elle, ce qu'elle a fait là, c'est bien. Parce que, en posant cette action, elle prépare peut-être ma mort. Elle prépare ma mort. Et comme moi aussi, je vais être ressuscité. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, à cause de cette action qu'elle a posée, oh, voici la partie qui dit. À cause de cette action qu'elle a posée, l'endroit où la bonne nouvelle sera annoncée, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. On dira de cette femme qu'elle a fait tant. C'est-à-dire son nom va jamais, en tout cas, être effacé. Son nom ne va jamais être supprimé. On ne va jamais l'oublier. Quand on va prêcher quelque part, aujourd'hui la preuve, on parle aussi de cette femme aujourd'hui. À cause de cette action qu'elle a posée. Elle a fait une offrande à Dieu. L'action qu'elle a posée, c'est une offrande. C'est-à-dire l'offrande nous amène à être élevés. L'offrande nous amène à être grand. L'offrande nous amène à voir notre identité qui était perdue ou bien conformée par le monde. Parce que le diable a tellement fait qu'il nous a conformés avec le monde. Il nous a conformés avec le monde. C'est-à-dire, il nous a fait savoir que notre situation dépend du monde. Il nous a fait savoir que notre situation dépend de nos manières de vivre, de nos lieux d'habitation. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Peut-être la réalité, nous la vivons. Mais la réalité n'est pas la vérité de Dieu. Ce n'est pas la vérité de Dieu. C'est pourquoi le diable, lui, c'est qu'il y a une puissance dans l'offrande. Il y a une puissance dans l'offrande. Parce que la Bible dit, lorsque l'ange est venu voir Gédéon, la Bible dit, il était le plus pauvre de sa famille. Il était le dernier de sa famille. Et dans sa famille, même dans la tribu, sa tribu même était le plus pauvre des tribus d'Israël. Et dans la tribu encore, sa famille était le plus pauvre de sa tribu. Et dans la famille, il était le dernier qu'on négligeait. Il n'avait pas de valeur. Jésus n'avait pas de valeur. Mais lorsque l'ange est venu vers le voir, il dit, voici la parole que l'ange a dit qui me touche un peu, qui me touche véritablement. Vaillant héros. Quelqu'un dit les flemmards, quelqu'un dit les euphoriens. Vaillant héros. L'ange l'encourage. Mais voici l'action que Jésus a faite. Si c'est vraiment Dieu qui me parle, attends. Moi, dans ma coutume, la Bible m'a dit, ou même mes parents m'ont dit, lorsque Dieu se présente à quelqu'un, il faut que je paye d'abord mon offrande avant que je cause avec Dieu. Et Gédéon, il dit, si c'est vraiment le Seigneur qui veut me parler, c'est vraiment l'ange de l'Éternel, attends-moi. Je vais aller faire mon offrande, prends mon offrande, je vais te donner d'abord. Là, on va parler. Alléluia. Et la Bible dit, à cause de l'offrande de Gédéon, l'ange a attendu Gédéon. C'est-à-dire, à cause de l'offrande, Dieu a attendu Gédéon. C'est ton offrande que tu fais. Ça oblige Dieu, en tout cas, à agir dans ta vie. Ça pousse Dieu. Mais si tu ne veux pas, s'il ne voulait pas le faire, mais ton offrande l'emmène, en tout cas, à régler ta situation. L'emmène à régler ta situation. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y avait une histoire au Nigeria. On dit qu'il y avait un tueur qui vendait la drogue. Toute l'armée était derrière lui. Mais le jour où l'armée était derrière lui, il est rentré dans une église. Il a pris au moins plus de 10 millions de dollars. Il dit 10 millions de dollars américains dans le mallette.
Il avait versé ça sur l'autel du pasteur comme l'armée était derrière lui. Il est resté là. Pasteur, tiens. Le pasteur n'a pas prié pour lui. Le pasteur a dit que tes vœux soient exaucés. La Bible dit ceux qui étaient derrière lui, il est sorti. Ceux qui voulaient l'attraper, ils sont venus même l'attraper. Ils n'ont pas attrapé, ils sont venus l'escorter. Si le président a besoin de toi, il te donne un corps dans l'économie. Alléluia. Or, ils étaient venus le chercher pour l'envoyer à la Maca. Mais à cause de l'offrande qu'il a fait, ça a changé la décision du président. C'est-à-dire l'offrande a touché le cœur de Dieu et ça a changé la décision du président en même temps. C'est ça, l'offrande nous emmène dans la grandeur. L'offrande nous emmène là où nous ne pensons pas arriver. Alléluia. Donc, je vous dis la vérité. Donner dans la maison du Seigneur, ce n'est pas une chose que plusieurs, qu'on appelle, disent aujourd'hui, non, c'est pas bon, c'est pas bien. Toujours, on va à l'église, on parle de l'argent. Mais celui qui aime la pauvreté, c'est un sorcier. Mais vous dites la vérité. Parce que les sorciers sont toujours pauvres. Regardez très bien. Celui qui aime la pauvreté, c'est un sorcier. Parce que dans les camps de la sorcellerie, c'est la pauvreté qui règne là-bas. C'est la pauvreté qui règne. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire qu'il va à l'église et puis il va aimer la pauvreté. Moi, je ne peux pas comprendre. Je vais à l'église, je sais un Dieu, et puis il fait vœu de pauvreté. Pourquoi? Il fait vœu de pauvreté. C'est que ma chrétienté est douteuse. Alléluia. Ma chrétienté est douteuse. Et je vous dis la vérité. Celui qui aime la pauvreté, c'est un sorcier. Il doit être délivré. Si tu es prié pour lui, tu vas t'acheter esprit de pauvreté. Il faut chercher d'abord esprit de sorcellerie. Quand ça a quitté maintenant, là tu cherches pauvreté maintenant. Alléluia. On va prendre un passage d'abord pour voir. Vous allez voir l'importance de l'offrande. Alléluia. Amen. Là, on prend Deutéronome 15. D'abord. Non, d'abord, je vais prendre d'abord Lévitique 27. Lévitique 27. Pour vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi peut-être le pasteur, le souverain sacrificateur dit de faire une offrande. Alléluia. Non, soyez disposés. N'écoutez pas ces bruits. Lévitique 27, c'est que vous qui retenez, vous avez bien retenu. Lévitique 27, verset 14, je vais lire. La Bible dit, si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise. Et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un d'abord va prendre sur la définition biblique, ou bien la définition littéraire qui est donnée dans la Bible, vous dire quoi? Si quelqu'un veut sanctifier sa maison, quelqu'un veut consacrer sa maison, veut montrer, donner sa maison à Dieu, lorsque le sacrificateur, que le pasteur qui va venir sanctifier la maison, lorsqu'il va dire, bon, je vais sanctifier ta maison, mais l'offrande que tu dois payer, c'est 10 000. Tu dois accepter. Tu ne discutes pas. L'offrande que tu dois payer, c'est 10 000, tu ne discutes pas. Oh, mais s'il vient, l'offrande que tu dois payer, c'est 100 000, tu ne discutes pas. Tu dois payer. C'est ça, les féticheurs ont triché. Pour dire, quand tu vas chez le féticheur, dis, bon, ton travail que j'ai fait, c'est 20 000, pourquoi tu as distribué de l'argent? Parce que quand ils discutent, on dit, ça ne va pas marcher. C'est ici, ils ont enlevé. C'est pas quelque part, c'est ici, ils ont enlevé. Donc, si un pasteur prie pour toi, moi je prie pour toi, et puis Dieu me dit, bon, lui pour son problème, ce problème-là, Dieu veut qu'il fasse une offrande. Bon, Dieu me dit de faire une offrande de 25 000. Tu n'as pas fait cette offrande-là, tu ne vas pas recevoir la dimension. Tu n'as pas fait cette offrande, tu ne vas pas recevoir l'exaucement. Parce que Jésus-Christ seul ne suffit pas, je vous ai dit. Pour arriver dans la dimension, des grandeurs, pour arriver dans la dimension des grands, en tout cas,
il faut poser des pas que personne n'a encore posés. Il faut faire des choses que personne n'a encore fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous, notre défaut, nous les chrétiens, ce qu'on veut faire, c'est que certaines personnes ont fait. On veut faire des choses que certaines personnes ont fait. C'est ce que nous voulons faire. Or, en faisant ça, on ne fait que les suivre. Mais démarquons-nous. Sortons de l'anonymat. On doit faire pour toucher le cœur de Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu, il faut faire ce que personne n'a encore fait. Lorsque tu vas commencer à faire cela, Dieu même là, Dieu me l'a obligé. Il dit, il est obligé. Il y a deux choses qui touchent le cœur de Dieu. Et ces deux choses sont complémentaires. D'abord, il y a la foi, c'est l'offrande. Parce que c'est ta foi qui te permet de payer l'offrande. Ce n'est pas tes plaies qui va toucher Dieu sur son trône. Ce n'est pas tes plaintes, ce n'est pas tes murmures. Ce n'est pas peut-être qu'on appelle un boudement qu'on appelle, qui va toucher le Seigneur. Non. C'est qu'on appelle, c'est ta foi que tu as. Or, la Bible dit, la foi sans les œuvres est nulle, est vaine. C'est quoi c'est l'offrande. C'est ce que tu donnes. C'est ça qui va t'emmener dans la dimension des grands. Alléluia. Et lorsqu'on donne, on reçoit. Ça, c'est clair. Lorsqu'on donne, on reçoit. On va aller devant pour voir. Alléluia. On va prendre le livre de Deutéronome. On va voir quelque chose. On va aller rapidement parce que il est presque là. Deutéronome 15, verset 10. Je vais lire. Et vous allez comprendre quelque chose. Et voilà, on vous dit de faire offrande. Mais est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit de faire offrande? Il faut qu'on sache cela. Voilà. Je vous dis la vérité. Une action prophétique qui doit se poser. S'il y a déjà support dans la Bible, il faut poser cette action. Mais une action prophétique sans support, il faut te méfier de ça. Alléluia. Parce que c'est ce qui est dans la Bible qui se réalise. Deutéronome 15, verset 10, je lis. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Le sacrificateur a consacré ta maison. Il dit, voici l'offrande que tu vas payer. Le pasteur a prié pour toi. Il dit, voici l'offrande que tu vas payer. La Bible dit, ce qu'il va te dire, donne-lui sans que tu bronches, sans que tu parles, sans que tu dises, ah, ça c'est beaucoup, ça c'est comme ça, tu murmures. Sans murmure, il faut donner. En donnant cela, Dieu te bénira dans tous tes travaux. Voici ce que la Bible dit. Tout ce que ta main va toucher, cela sera prospère. Où ta main sera, tu seras grand, parmi les grands. Tu seras heureux. C'est-à-dire qu'on est à la joie, c'est toi-même qui as la joie. C'est toi-même qui, c'est-à-dire, ce n'est plus le bonheur. C'est toi-même on s'appelle bonheur. Toi-même on s'appelle prospérité. On te voit. Parce que Dieu t'a tellement béni. C'est comme ça. Même les animaux ont payé offrande. C'est dans la Bible. Les animaux, ils ont fait offrande. Lorsque on devait tuer, qu'on appelle Daniel, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit que l'Éternel est venu fermer la bouche des lions. Alléluia. Amen. Mais je suis sûr que les lions ont dit, mais chaque fois ici, là, c'est pas une seule personne qui jette ici. Comme ils jetaient des personnes ici, soit c'est 2 personnes, 3 personnes, jettent des deux pour moi. Mais ça fait combien de jours n'ont pas encore jeté des personnes? Parce que avant Daniel, ça fait quelques jours, ils n'ont pas jeté quelqu'un là-bas. Parce que la Bible dit, le royaume conspirait tous pour qu'on aurait tué Daniel. Donc c'est qu'il y a, si on devait jeter quelqu'un, on n'a pas jeté quelqu'un là-bas. Donc c'est Daniel, mais ils l'ont jeté. Donc ça fait plusieurs jours, mais les lions n'ont pas mangé. Mais c'est qu'entre les lions, ils se sont associés lui-même. Chaque jour, les gens sont mangés, on gagne quoi? Daniel qui est venu ici là, lui, là, on va le réserver pour Dieu, on ne va pas le manger. On ne va pas le manger. Ça, c'est notre dîme, c'est notre offrande qu'on ne fait pas là. On va faire ça à Dieu. Mais les lions n'ont pas mangé.
Et le lendemain, ils ont enlevé Daniel. Mais après qu'ils ont enlevé Daniel, le monde qui est rentré là, c'était pas petit. Parce que tous ceux qui ont accusé Daniel là, la Bible dit le roi a pris tout ça pour les jeter à la fosse aux lions. Donc c'est l'offrande que les animaux ont fait là, c'est ça qui les a pris. Alléluia. Donc même les animaux font offrande. Alléluia. Donc si les animaux font offrande, pourquoi toi l'homme tu ne peux pas offrande pour que tu puisses être prospère? Mais c'est toi-même, tu es ton propre sorcier. Parce que moi je ne peux pas comprendre que tu sais que l'offrande apporte la prospérité, l'offrande apporte l'élévation, l'offrande apporte la guérison, tout ce qu'on veut. Et puis tu refuses de faire cette offrande. Alléluia. Donc viens dans l'église, on fait offrande par ce qu'on appelle par stratégie. C'est-à-dire, si ta main t'es toi, il y a les yeux dessus. Tu mets ça dans ta poche. Tu sais ce qu'il y a pied de 1000 francs, 500. Tu sais ce qu'il y a pied de 100 francs, 200. Et puis il y a pied de 50 francs, tu enlèves. Et puis tu mets tout à côté. Mais tu fais ça pour qui? C'est à cause de toi-même. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu que tu fais offrande, c'est pour toi-même. Parce que faites un jour la remarque. Toi-même, il faut te prendre comme ça un jour, une semaine, t'as dit bon. La semaine là, je vais expérimenter l'histoire de donner là. De la manière que tu donnais là, change ta manière de donner. Et puis fais expérience pendant la semaine. Tu vas faire ton bilan. Si Dieu ne t'a pas béni, c'est que ta parole n'a pas été écrite dans la Bible. Alléluia. Nous allons encore aller dans Proverbe 18, 16. Pour vous montrer c'est quoi l'offrande. Vous montrer l'importance de l'offrande. Alléluia. Moi, je dis la maison prophétique d'accomplissement. Tout le monde doit être prospère ici. Et c'est le système pour vous montrer pouvoir être prospère. Sinon, ce n'est pas jeûne et prière qui rend riche. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas jeûne et prière. Alléluia. Proverbe 18, verset 16. Je lis. La Bible dit. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Voyez ce que la Bible dit. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. C'est-à-dire l'offrande que tu fais, si ta voie est étroite, ça vient balayer tout ce qui est obstacle sur ta voie. Et tu marches. Il y a les endroits où tu ne pouvais pas arriver à cause de ton offrande. Tu arrives dans ces endroits-là. C'est comme magie. C'est-à-dire, il faut poser une action pour voir quelque chose. C'est quoi moi dit? Un chrétien sans alliance, c'est un chrétien qui est destiné à mourir pauvre. Parce que c'est vrai, on fait les offrandes, c'est bien. Mais d'abord, pour que le fondement de ton offrande, c'est l'alliance que tu poses d'abord. C'est l'alliance que tu fais. Et lorsque tu vas faire cette alliance-là, accompagnée de tes offrandes, Dieu va te bénir pleinement. Parce que celui qui vient être béni doit faire des choses extraordinaires pour toucher le cœur de Dieu. Parce que en la Bible dit, si tu acceptes Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Mais tu vis sur cette terre, tu vis comment? Comment faire pour arriver dans la dimension de la prospérité? C'est ça. L'offrande. Ne négligeons pas l'offrande. Parce que cette dame, la Bible dit, elle n'avait rien sur elle. Tout ce qu'elle avait sur elle, c'était une pièce de 5 francs. Et la Bible dit, ce mec qui avait des millions qui viennent déposer. On dit, cette femme a donné plus que tout. Parce qu'elle a donné à son cœur. On a lu dans Lévitique 15, 10. La Bible, quand tu donnes, il faut donner à ton cœur. Pourquoi tu vas regretter? Quand tu dis, donne pourquoi? Non, pourquoi? Tu donnes à ton cœur. Dans cela que Dieu va te bénir, dans tous tes travaux. Comme les pièces. Pourquoi que tu vas bien sûr que tu as des pièces? Non. Il faut donner ce qui va toucher le cœur de Dieu. Alléluia.
Donc voici l'importance de l'offrande. Voici où l'offrande nous emmène. Voici où l'offrande, en tout cas véritablement, nous emmène à arriver. Aujourd'hui, les gars ne pas des fétiches d'amour. Je vous dis, tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. La seule manière d'être riche, c'est avec Jésus-Christ. La seule manière d'être prospère, c'est avec Jésus-Christ. Tu as causé à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a fait quelque chose. C'est pas que Dieu lui a parlé qu'il l'a fait. Qu'il l'a fait. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ça vous dit quoi? Cette parole qui sort de ta bouche, c'est Dieu qui sort. C'est Dieu qui sort. Donc, ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Parce que la Bible dit d'Ésaïe, la parole de l'homme de Dieu s'accomplit tous les jours. S'accomplit tous les jours. Maintenant, l'homme de Dieu est en train de parler sur la chair. C'est comme c'est Dieu qui parle. C'est le message de Dieu qui est en train de délivrer. Et ce qui sort de sa bouche, c'est Dieu qui sort, la parole. Alléluia. Voici l'importance des offrandes. C'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Que vous sachiez pourquoi on fait les offrandes. Pour atteindre quoi? Avoir quel but? Alléluia. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien. Alléluia. Les offrandes et les dîmes. À demain, carrément, ne prenons pas dîmes. Il ne faut rien ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu te pénalises toi-même. Tu ne pénalises pas quelqu'un. C'est toi-même qui pénalises. Alléluia. Moi, je dis toujours, Dieu ne peut pas me donner 100% et puis il donner 10% à Dieu sur foutaise. Voilà. Dieu ne peut pas me donner 100% et puis donner 10%. Moi je dois payer 10%. S'il y a 100%, il peut donner 50% à Dieu. Puis que c'est toujours payé. Et puis Dieu a permis, Dieu fait de sorte que j'ai toujours l'argent sur moi. Je ne sais pas comment ça vient. Je ne sais pas où ça quitte. Mais chaque jour, Dieu envoie toujours son ange pour me bénir. Parce que je ne manque de rien. D'abord, premièrement, je ne manque même pas de nourriture. Chaque jour, je mange. Chaque jour, quand j'appelle, ouais, homme de Dieu, il faut passer ce mois, je vais manger. Quand j'ai fini de manger, ça fait offrande, j'ai parti. Alléluia. Alléluia. Pas seulement dans manger, fini de manger, je bénis ta maison. J'ai fini de partir, ah, homme de Dieu, vraiment, merci, tu es venu. Mais tiens, Dieu me dit de 100. Je te prends. C'est le miracle. Pourquoi? Parce que moi, je sais quelle alliance de tisser. Quand j'étais baptisé en 2002, après le coup de baptême, on était dans une église, on appelle église de maison, pour ceux qui ont fait œuvre mission, l'église de maison. On nous enseignait sur les offrandes, comment, quand tu fais offrande, ce que tu vas recevoir. Mais un jour, nos moniteurs ou bien nos responsables nous ont parlé comment donner, pourquoi donner, et on gagne quoi dedans. Je dis, en ce moment, il faisait cash. Et dans ma caisse, il y avait des 25, 10 francs, il était petit quoi, il y avait 12 ans. Il a cassé ma caisse, il a compté, il y avait 1075 francs, il a tout pris quoi. Puis de il dit ça, c'est mon alliance. Il a compté de ce jour-là. En tout cas, moi, il y a toujours l'argent. Toujours l'argent. Chaque année, je renouvelais, qu'on appelle, en ce temps, chaque année, je renouvelais qu'on appelle mon alliance. Dans ce moment, chaque 3 mois, moi, je renouvelle mon alliance. Parce qu'il sait ce que je vais atteindre. Il sait ce qu'il cherche. Parce que quand il cherche quelque chose là, parce que d'abord, il faut avoir une vision dans la vie. Il faut avoir une vision. C'est quand tu poursuis cette vision, il y a des actions que tu poses. Et quand tu poses ces actions, tu ne regardes pas. Parce que chaque action que tu poses donne toujours la bénédiction. Tu as toujours une bénédiction. Il faut avoir d'abord la vision. Tu cherches quoi? Avec les gens qui n'ont pas de vision, ils n'ont que des ambitions. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'était mon message sur les offrandes.